Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. La CAN Maroc 2025 bat son plein sur terre marocaine, ici donc sur les antennes de Matin Libre Télévision. Nous avons pour vous des programmes spéciaux, analyse, décryptage et puis donc pronostic des différentes rencontres. Mesdames, Messieurs, hier donc le pays organisateur, les Lions de l'Atlas du Maroc étaient donc face aux Comoriens. Score, en tout cas, pas de surprise, 2-0 en faveur donc des Marocains qui d'abord ont connu le dur avant donc d'être délivrés. Mesdames, Messieurs, mesdames, Messieurs, nous allons faire donc le décryptage, les analyses après match et aussi faire des perceptions donc pour les matchs à venir. Ce soir, nous aurons 3 rencontres à venir et nous allons avec mon invité du jour, Géraud Langenfin, nous allons donc parler de ces différentes rencontres. Géraud, bienvenue. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle on nous reçoit, puisque nous sommes en ligne. Voilà. Évidemment, Hospice, chers amis sportifs, bienvenue dans cette nouvelle tribune. Voilà, c'est une tribune qui parlera donc de la CAN 2025. Nous avons pour un mois, nous ferons donc le parcours avec ceux qui sont donc au Maroc. Et nous ici donc, nous allons parler de ce match d'ouverture qui a eu lieu donc hier plutôt entre le Maroc et les Comores. Est-ce que vous avez une surprise par rapport à cette rencontre-là? C'était un match inaugural et il faut le savoir. C'est un match à pression, surtout pour l'équipe organisatrice. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Nous avons eu un match âprement disputé, mais au finish, le Maroc a pu rentrer dans sa compétition comme il le voulait. Donc, le favori a tiré son épingle du jeu difficilement. Très difficilement, parce que si on fait déjà un briefing du match, on pourra déjà dire que dès la première partie, l'équipe comorienne a intensifié sa défense, et ce qui a fait que l'équipe marocaine n'a pas pu trouver le chemin des filets, et outre que ça, il y a aussi, comme on appelle, ce penalty raté de Soufiane qui a relancé, donc qui a redonné confiance aux Comoriens, voilà, et qui ont évolué, bloc bas, ils n'avaient rien à perdre. Ils n'avaient rien à perdre, et pour eux c'est de limiter les dégâts, et ils l'ont su bien faire, même avec le niveau et la qualité que regorge l'équipe marocaine. Cette équipe, grâce surtout aux mots distillés par Regagui, le coach marocain au vestiaire lors de la mi-temps. Le Maroc a pu trouver, comme on appelle, les astuces nécessaires pour pouvoir engranger ces 3 premiers points très précieux pour la continuité de cette CAN. Et il faut le dire déjà, avant même la rencontre, il y a eu la cérémonie inaugurale, la cérémonie d'ouverture qui a été sobre, très bref, j'allais dire, mais très riche en couleurs. Et nous avons eu la chance de voir encore une énième fois la prestation de notre diva, Angélique Kidjo, qui chantait l'hymne de cette CAN, la 35e d'ailleurs de l'histoire de
de cette compétition. Donc, c'est une première réussite pour déjà le Maroc qui était attendu, parce que nous sortons d'une CAN organisée en Côte d'Ivoire qui a eu la très grande faveur, donc c'est déjà comme on appelle un palier franchi. Nous attendons de voir ce qui en sera pour les fois prochaines, les 28 prochains jours. Voilà. Avant cette rencontre, beaucoup prédisaient un score fleuve. N'est-ce pas que nous, observateurs, avions donc trop fait de sous-estimer cette équipe comorienne? Il faut le dire que pour être de la partie, pour être qualifié pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à toutes les nations. Et sur les 54, ce n'est que 24 qui représentent l'Afrique. Donc cela voudra dire quoi? Que l'équipe comorienne n'est pas venue là par hasard, et c'est parce qu'elle a eu à défendre son, comment on appelle, sa place pour pouvoir être de cette expédition. Donc moi, je l'avais déjà dit ici sur ce même plateau que cette coupe d'Afrique des Nations, ça nous réserve des surprises, et heureusement pour comment on appelle l'équipe marocaine qui n'a pas été prise par le piège comorien, j'allais dire. Donc c'est une équipe très redoutable, et le mot d'ordre, c'était de limiter les casses, parce que sur le papier, c'est le nord et le sud. Donc, c'est l'équipe, comment on appelle, la mieux classée. Oui, 108e, je pense. La mieux classée. Au classement FIFA. Non, je veux parler de comment on appelle, l'équipe marocaine. La mieux classée sur le plan africain, contre 108e au plan africain, donc au plan mondial. Donc, il faut savoir que l'écart est abyssal. Donc, et moi, je n'attends pas le Comore sur ce match, mais j'ai été sidéré par leurs prestations, par leur solidité défensive, mais il a fallu le génie de certains de ces stars. Je veux nommer un certain Brahim Diaz qui a d'abord provoqué un penalty que je juge assez généreux, bon. Mais il faut savoir. Il y a penalty quand même. Oui, il y a eu contact. Il y a eu contact, mais est-ce qu'il y a eu penalty? Là, c'est un peu discutable. Okay. Toutefois, mon coup, comment on appelle, mon coup de cœur de cette rencontre, c'est surtout, et j'ai deux. Il y a le gardien de but du Comore, qui a fait une prestation très propre. N'eût été les deux buts qu'il a eu à concéder. Il a pu mettre son équipe en confiance. D'abord, avec le penalty qu'il a eu à arrêter. Outre que ça, il s'est mis sur le chemin des attaquants de l'équipe. Je veux parler de l'équipe marocaine sur plusieurs égards. Donc, il a fait une très belle prestation, mais la marque des grands attaquants, ça a joué contre lui, et il faut remercier. Je ne sais pas si c'est déjà le meilleur but de la compétition, mais ce deuxième but marocain marqué par un certain Ayoub El Kabi, qui est, pour moi, il est venu il est venu dans un manteau de revanchard, parce qu'il était appelé à être titulaire, mais le coach Regardi l'a mis sur le banc, peut-être pour lui lancer un message, et il a pris le message, il a compris le message, et il a répondu favorablement à ce message. Ta place n'est pas comment on appelle, acquise, donc il faut aller la chercher, et il a été, normalement, pour le second match contre le Mali, je pense bien que Ayoub va devoir commencer cette rencontre. Voilà, avec un peu de recul, lorsque vous voyez cette équipe marocaine pour sa première prestation, est-ce que cela augure d'une bonne campagne de la CAN pour eux? Parce que les Marocains sont comme des favoris, de cette édition de la CAN.
Ça, c'est évident que On a vu l'équipe en difficulté, si on veut laisser les prétendants à la conquête de cette fameuse Coupe d'Afrique, la 35e, le Maroc est un favori pour ce titre. Oui. Le Maroc est favori pour ce titre, donc il faut que cette première rencontre, c'est une rencontre de tous les dangers. Et l'équipe marocaine a pu sortir de ce danger. Je pense bien que le terrain est maintenant balisé pour que le Maroc soit déconcentré, n'ait plus de pression inutile, parce que la pression d'hier, c'est comment faire pour pouvoir réussir le premier acte dans cette compétition, parce que tout le monde attend cette équipe, parce que d'abord, elle joue sur son territoire et c'est sa première rencontre. Mieux, elle sort d'une Coupe du Monde très réussie avec une demi-finale à la clé. Donc, c'est une équipe qui avait assez de pression. Et il faut comprendre d'abord que la malchance est que cette équipe est privée de 2 de ses 4. Il y a le capitaine principal qui est Hakimi qui est blessé, et dans la foulée le second qui est le patron de la défense, je veux nommer Romain qui est aussi sorti sur blessure à la 19e minute. Donc il faut comprendre que couplé avec le pénalty raté, il faut la pression du public, tout ça là. Il faut avoir un mental assez fort pour pouvoir remonter et faire cette prestation que nous avons eue en deuxième partie. Donc pour moi, le terrain est maintenant balisé. Cette équipe va dérouler comme il en avait l'habitude, et c'est pas la qualité intrinsèque des joueurs qui en manque. Donc moi je compte énormément sur cette équipe pour aller chercher ce titre. Mais sur son chemin, il va devoir donc se batailler dur avec donc surtout le Mali. Oui, le Mali qui est une équipe très joueuse, mais qui pêche souvent dans le dernier geste, qui n'arrive pas à scorer comme cela se doit. Donc cette équipe nous a laissé sous notre faim lors de la précédente CAN, surtout lors des quarts de finale face à la Côte d'Ivoire, l'équipe organisatrice. Donc, peut-être que l'équipe est venue dans un pot de revanchard. Donc, nous attendons bien cette rencontre qui est prévue pour le 25 prochain. Le 25 prochain, date de la nativité de Jésus-Christ. Jour de naissance de Christ sur terre. On attend, c'est un match, c'est le big match de cette poule, et ça va se jouer à fond, et nous attendons d'abord la rencontre entre Maliens et Zambiens de ce soir, de cet après-midi, pour pouvoir voir si le Mali a déjà eu au moins 3 points pour pouvoir tenter jouer un match nul, ou bien s'il doit mettre toutes ses forces dans cette rencontre contre le Maroc. Et les Comores, est-ce que, bon, vu les prestations, vous les voyez aller très loin dans cette compétition, surtout dans ce groupe-là, un peu relevé, hein, parce que le Maroc, après, il y aura le Mali. Après le Maroc, la Zambie aussi. Après le Maroc, comme on appelle, l'équipe comorienne joue la Zambie. La Zambie, donc, faut déjà dire que pour leur dernière participation à cette CAN, cette équipe a attendu jusqu'à la dernière journée pour pouvoir aller chercher son ticket pour le tour suivant. Oui. Donc, mais pour cette fois-ci, si l'équipe comorienne veut aller chercher un ticket, il doit jouer sur le match contre la Zambie. La gagner. Et si elle ne gagne pas cette rencontre, ça sera assez difficile. Déjà un adieu pour la compétition. Pas un adieu, peut-être qu'il peut aller chercher. Il peut aller chercher une troisième place en écrivant, comment on appelle, si je pense bien, il pourra aller faire un exploit en battant le Mali. Le Mali, ce qui n'est pas facile, ça dépendra aussi des résultats du Mali. Mais étant le foot, ça se joue sur le terrain, et c'est sur un match. C'est aussi la difficulté d'une compétition telle la Coupe d'Afrique. Tous les matchs se jouent sur
tous les matchs se jouent comme une finale. Oui. Au niveau mental, si vous êtes fort, vous pouvez gagner les matchs. Voilà. Voilà donc pour ce qui en est donc pour le match qui a eu lieu donc hier dans le groupe A, le premier match, le match inaugural donc la CAN 2025 entre le Maroc et les Comores, 2-0 pour le pays organisateur donc qui continue donc sans trop de pression sa compétition, et les Comoriens qui doivent donc désormais compter avec leur génie pour aller accrocher plutôt une victoire avant ou bien un match nul face aux Zambies. 2 matchs nuls peuvent leur permettre de voir les possibilités d'être parmi les trois. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'avec 2 points, c'est très difficile, mais c'est 4 points qui te donnent d'abord une certitude voilà, d'être parmi les 4 meilleurs des 6 groupes. Voilà. 4 meilleurs, 3e des 6 groupes. Mais avec 3 points, ça peut passer, comme l'a fait le Bénin en 2019, comme l'a fait la Côte d'Ivoire en 2023, 2024, parce que c'était à cheval. Donc, c'était ça. Mais avec 2 points, c'est quasi nul la chance de qualification. Ouais. Et puis nous allons aborder le second match de ce groupe A, second match qui va se jouer donc aujourd'hui. Et c'est bel et bien ce match qui aura lieu dans quelques instants, même entre le Mali et la Zambie. Pour moi, c'est un match très dangereux. Équilibré quand même. Hein, oui, c'est un très match dangereux pour surtout le Mali qui va devoir batailler très fort pour pouvoir se passer de ce piège zambien. Et si j'ai bonne souvenance, c'est en 2012, cette équipe a fait une très belle performance et d'ailleurs aurait pas une coupe d'Afrique inédite. Voilà. C'était inédit. Une belle surprise pour l'Afrique. Oui. Voilà. Et si on fait déjà un bref sondage des confrontations entre ces 2 équipes, il faut le dire, c'est de façon officielle, c'est déjà 5 rencontres entre ces 2 équipes. C'est en faveur actuellement de l'équipe. Je veux nommer zambienne. Voilà. Parce que c'est 2 victoires pour la Zambie, 1 victoire pour l'équipe malienne et 2 matchs nuls. Donc, voilà. Déjà, ils se sont déjà rencontrés officiellement dans une compétition comme la CAN, c'est une fois, et ça fait déjà 31 ans en arrière, c'était en 1994 où le Mali les a atomisé, la Zambie les a atomisés par 4-0. Donc, il faut déjà dire que c'est peut-être pour la chance pour le Mali de pouvoir laver cet affront et de pouvoir recréer l'histoire et mettre ça à leur actif actuellement. Donc, cette rencontre, il va falloir... Une victoire pour équilibrer un peu... pour équilibrer. Si le Mali gagne aujourd'hui, ça va faire 2-2. 2-2, voilà. Donc, ce serait très bien équilibré. Mais il faut comprendre que cette équipe, comme je l'avais dit tantôt, elle est très joueuse. Je veux parler bien sûr de l'équipe malienne. Très joueuse, mais qui n'arrive pas à trouver le moyen nécessaire. De réalisme devant les buts, tu fais là. Et mieux, cette équipe doit composer avec des absences de renom, surtout dans l'As. Et il y a la paire défensive qui sera absent. Donc, il va falloir que le coach va pouvoir trouver des moyens pour pouvoir enrayer les offensives de l'équipe zambienne. Mais moi, pour cette rencontre, je pense bien que l'équipe zambienne risque de créer la première surprise de cette compétition. Et comment entrevoit cette rencontre-là, physique, technique et tactique? C'est évident que la physique va dominer parce que l'équipe zambienne va mettre en avant ce côté physique et pour pouvoir annuler les offensives techniques, les plans tactiques du coach malien qui fait d'ailleurs un très bon travail depuis son avènement à la tête de cette équipe. Mais la seule chance, la bonne nouvelle au niveau de
de l'équipe malienne, c'est que Yves Bissouma qui était annoncé pour être forfait pour ce match est annoncé finalement pour être... Il peut bien démarrer cette rencontre. Pour démarrer cette rencontre. Donc d'ailleurs, c'est la qualité première pour la stade de cette équipe. Donc c'est une très bonne nouvelle pour cette équipe. Mais je me demande si est-ce que l'automatisme sera présent, parce que il faut dire que Yves a manqué à toute la phase préparative de préparation de cette CAN pour les Maliens, mais l'équipe fonctionnait très bien. Maintenant, est-ce que ça ne va pas créer des déséquilibres? Wait and see. En tout cas, wait and see, comme vous l'avez dit, hein, la rencontre va démarrer dans quelques instants. Vous pouvez donc, chers amis internautes, pronostiquer donc par rapport à cette rencontre-là à travers notre page Facebook. Allez donc sur Facebook, tapez juste Matin Libre TV et laissez votre pronostic en commentaire après avoir aimé la page et bien sûr et partagé la publication. Nous avons nos partenaires qui sont avec nous. Nous avons Matanti, nous avons Move Africa, nous avons Bénin Royal Hotel, Sonou Assurance, et Royal Air Maroc et Golden Tulip qui sont avec nous. Move Africa bien sûr, ils sont avec nous donc pour avec de l'eau en tout cas très intéressant pour vous. Allez donc directement sur la page. Une dernière chose à dire sur cette rencontre-là entre le Mali et la Zambie. Votre pronostic? Je n'aime pas me prêter à cet exercice, mais je dis simplement que ce sera un match très disputé. Très disputé. Ouais. Allez, Jérôme qui évite donc les pronostics, mais vous, je pense que vous allez pouvoir les faire pour donc gagner. Nous allons aborder le deuxième match dans le groupe premier match du groupe B, mais deuxième match de la journée. Nous en avons 3 pour cette journée-là. C'est Sud-Afrique-Angola. Sud-Afrique-Angola, c'est... Qui connaît Sud-Afrique, c'est ce qu'il fait. Qui a fait sensation pour la CAN 2023. La CAN 2023, mieux pour qui sera présent aux États-Unis pour le mondial prochain. Et qui avait évolué dans le groupe béninois. Parce qu'il a pu composter son ticket. Et grâce à un faux pas du Bénin. Grâce à un faux pas, est-ce que c'est un faux pas? On n'a pas encore remis le couteau dans les plaies. Oui. Donc, il faut dire que c'est une équipe très homogène et qui contient en son sein sur les 28 oui, je pense bien, mais il y a 18 qui évoluent sur le territoire sud-africain. Donc il faut savoir déjà que c'est une équipe qui est composée des trois grands clubs de cette nation. Je veux nommer Afrique du Sud. C'est une équipe les joueurs se connaissent très bien. Donc la cohésion y est. Donc pour pouvoir bousculer cette équipe, il faut redoubler assez d'efforts. Je n'ose pas croire que l'Angola puisse sortir puisse créer cette surprise, mais comme je l'ai dit, c'est une phase finale de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique. Tout le monde, tous ceux qui sont présents ont leur carte à jouer et je pense bien que ce sera un match comme ce que nous avons eu hier. Hier, la pression sera du côté, naturellement, de l'Afrique du Sud, mais au finish, l'Afrique du Sud passera. Ok, victoire pour l'Afrique du Sud, donc de faire un pronostic direct. Vous tournez donc la victoire quand même à l'Afrique du Sud et qui, selon vous, a les âmes pour donc battre cette formation angolaise. Et dans le même groupe, le groupe B toujours, nous avons Égypte et puis Zimbabwe. Zimbabwe bien connu des Béninois. Zimbabwe, une équipe très connue des Béninois, comme tu l'as su bien dit, et qui nous a créé, comment on appelle, qui nous a mis jusqu'à l'instant, nous sommes dans cette position où nous n'avons pas encore gagné une rencontre parce que on les menait en temps 2 buts à 0 et patata, après une touche jouée, une touche hasardeuse et très effectuée par notre gardien. C'est fini. Et nous avons eu cette malchance. Match nul 2-2 à la CAN. Match nul 2-2 à la CAN. C'était en 2010. Oui. Bien sûr en Angola. Bien sûr. Bien sûr en Angola. Donc c'était ça. L'équipe égyptienne est absente en griffe parce que
Et tout le monde, si on commence une compétition africaine, tout le monde attend l'équipe égyptienne comme le grand favori et celui qui est appelé à être le détenteur à la fin de la compétition du titre. Mais depuis leurs épopées de 2006, 2008, 2012... Jusqu'à 10, je pense. Oui, 2006, 2008, 10. Voilà. Donc, depuis ça, l'équipe ne flambe plus comme cela se doit. Certes, ils ont eu à aller jusqu'en finale 2 fois avec leur star, je vais nommer Mohamed Salah, mais à la fin, ça ne passe pas. Et dites-vous que Salah est sur la pente descendante et cette CAN est probablement les derniers ou bien la dernière. Si on veut faire les choses selon là, ce sera la dernière pour lui. Donc, ce joueur et ses partenaires vont vouloir lui faire cette grâce de pouvoir gagner au moins un titre comme la CAN dans son palmarès, parce qu'il a un palmarès que tout joueur africain a envie d'avoir, et c'est simplement cela qui lui manque dans son palmarès pour qu'on puisse le mettre dans le panthéon du football africain. Donc, outre Salah lui-même qui va vouloir se transcender pour pouvoir amener son équipe à bon port, ses partenaires aussi vont vouloir lui faire plaisir. Donc l'équipe zimbabwéenne va vouloir gâcher la fête. Jouer à la comorienne. Va vouloir gâcher la fête à cette équipe égyptienne, mais au finish, in fine, je pense bien que cette équipe égyptienne va vouloir bien entrer dans sa compétition pour ne pas avoir des difficultés qu'elle a eues en 2023 en Côte d'Ivoire. Et voilà, la vieillesse de cette équipe égyptienne ne va-t-elle pas jouer contre elle? La vieillesse, je trouve même mieux je trouve que cette équipe est plus jeune, mieux jeune que... Non, le leader, la star déjà. Non, la star qui a 33 ans. Et il faut comprendre, ces gens, nous n'en avons pas assez dans le monde du football, et ils sont assez rares. Les gens qui avec l'âge, se bonifient comme un vin, on en a assez rare. Cette année, il n'est pas dans sa forme légendaire que nous le connaissons avec les Raiders de Liverpool. Toutefois, c'est une marque déposée de l'Afrique, et il va devoir garder ce label pour son honneur et pour l'honneur de sa nation. Donc, moi, je n'ai aucune crainte pour la performance d'un certain joueur comme on nommé Salah. Je n'ai pas du tout de crainte pour lui. Et il faut comprendre que dans cette compétition, ce n'est pas simplement la mobilité, l'insouciance qui va. Il faut aussi l'expérience. Et comme l'a dit un certain Yaya Touré dans une de ses sorties médiatiques, la compétition comme la CAN, ce n'est pas réservé pour des novices. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller apprendre. Et maintenant, j'ose croire que le joueur nommé Salah a cette expérience. Il a le pouvoir, et il va maintenant pouvoir amener tous ses amis égyptiens à aller chercher quelque chose de grand cette année. Voilà, au-delà d'une rencontre, c'est l'entrée en liste d'une star africaine du football que nous allons vivre en soirée donc, de ce jour, de ce lundi, pour la deuxième journée de la CAN. Nous sommes donc dans le groupe B, mesdames, messieurs. Est-ce que ça, c'est des bois côté Liverpool, en tout cas, ça... Oui, pour moi, ça sur sa prestation? Oui, ça aura un impact, mais plutôt un impact positif il va vouloir montrer à son coach que tu as tort de me mettre sur le banc. Tu as tort d'avoir des soucis avec moi. Parce que bizarrement, la méforme de l'équipe de Liverpool coïncide avec cette guerre qui est entre Salah et son coach. Donc, si Salah parvenait à faire une très bonne CAN, ça aura un regain sur sa position
à Liverpool et maintenant le coach n'aura pas, parce qu'il est déjà sur une chaise éjectable, donc si Salah fait une très bonne CAN, ça va pouvoir confirmer cette gestion. En tout cas, nous sommes là que pour les analyses, pour nos avis. On vient de les énumérer, mesdames, messieurs. Chers amis internautes, n'oubliez pas donc d'aller une fois encore sur notre page Facebook Matin Libre TV. Vous allez donc aimer la page, partager la publication et puis laisser en commentaire donc vos pronostics. Nous avons nos partenaires qui sont là avec donc de nombreux lots à gagner pour vous. Ce n'est pas donc du leurre. Vous viendrez même ici sur ce plateau donc prendre vos lots avec Matanti, avec Royal Air Maroc, avec Golden Tulip, avec Bénin Royal Hotel, avec également Move Africa et puis Matanti, les spaghettis Matanti. Nous sommes dans la période de fête, et quoi de bon pour fêter avec Matanti, mesdames, messieurs. Je vous souhaite donc de passer un très bon après-midi. N'oubliez pas que demain, nous serons encore là pour faire donc le décryptage, analyse après-match des 3 rencontres de ce jour et aussi nous mettre dans le bain d'une rencontre qui nous concerne tous. C'est cette rencontre-là des guépards. Le guépard du Bénin qui seront face donc à l'équipe de la RDC. Ce serait donc demain, à pareille heure. Je pense que nous serons déjà là en train de faire donc le show avant le match des guépards que nous croirons déjà, que nous espérons déjà victorieux. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à vous, Jérôme Langrenfin. Merci également à Jean-Marie Kedoulou qui a réalisé cette émission pour vous. Portez-vous bien. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.